Bienvenue dans le Nord-Pas-de-Calais. La maison que vous avez placée en 19e position se situe dans ce village à 20 km de Lille. Laure et Thierry ont craqué il y a 8 ans pour cette bâtisse. Avec sa façade en briques, elle est typique de la région. Alors cette maison est typique du Nord, d'abord pour ses tuiles, des grandes tuiles larges qui ont une forme particulière. Une tuile en forme de S, la plus ancienne tuile du Nord. Mais ce n'est pas la seule spécificité régionale de cette maison. Elle est un peu typique aussi par son organisation, c'est-à-dire que c'est une maison front à rue, avec une chaleur de maison qui se situe plutôt sur l'arrière, qui n'est pas perceptible depuis la rue. Et la partie dissimulée de la bâtisse vaut le détour. On comprend mieux pourquoi Laure et Thierry sont attachés à cette demeure, la plus ancienne du village. L'ancienne propriétaire, quand elle a vendu cette maison, elle a mis 3 ans à la vendre parce qu'elle ne voulait pas quitter cette maison et quand elle l'a quittée, elle est partie en pleurant. Et elle nous a choisis, nous, parce qu'elle trouvait qu'il allait y avoir une continuité par rapport à ce qu'ils avaient commencé à faire dans cette maison. Un choix bien senti. Le couple avait justement à cœur de préserver la mémoire du lieu. Originellement demeure du meunier, son histoire se fait sentir dès qu'on franchit le seuil. C'est une pièce historiquement qui était un passage libre pour les chevaux et les charrues. L'entrée est un élément majeur de cette maison. C'est l'âme de la maison, c'est vraiment le lieu de communication et c'est le poumon de la maison. Elle a été déterminante dans notre envie d'habiter ici. Au fil des ans, le couple a reconstitué le passé foisonnant de la maison, vieille de plus de 200 ans, où chaque pièce a une histoire à raconter. Cette pièce était un bistrot du village et on peut constater des petits tasseaux en bois en périphérie de la pièce pour protéger les murs des chaises des clients. Alors il y a une autre histoire de cette maison. Cette pièce était potentiellement l'école du village pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a voulu en faire notre salle à manger, tout en gardant le cachet historique de cette pièce. Ici, le passé se mêle habilement au goût très contemporain des propriétaires. Pour moderniser les pièces sans tout dénaturer, il aura fallu beaucoup de réflexion à Laure et à Thierry. Comme dans le salon, où le couple a fait preuve d'originalité. Je me souviens que quand on s'est installé ici, elle était super froide cette pièce. Parce que c'est vrai qu'au niveau disposition, avec toutes les ouvertures, plus les fenêtres, plus la cheminée, c'était très compliqué à agencer. Ouais. Absolument. Et le couple a osé la couleur noire pour habiller toute la pièce. Une décision pas facile à prendre. Il y avait un vrai pari. Quand tu as commencé à tapisser, on s'est quand même, jusqu'à la dernière bande, on s'est quand même demandé si ce serait agréable et quel serait le rendu. Un pari audacieux mais gagné. Aujourd'hui, toute la petite famille apprécie de se retrouver auprès du feu de cheminée dans une pièce qui lui ressemble. Et autant on a à cœur de conserver le cachet des matériaux et de l'histoire de cette maison, autant on veut aussi avoir des pièces où on se sent en plein accord avec notre façon de vivre, avec nos goûts et la modernité. Cette maison regorge d'histoire. Le poste de douane, par exemple, qui se trouve au fond du jardin. Et oui, la frontière belge n'est qu'à quelques kilomètres. Eh bien, cette construction a nécessité une rénovation adaptée. Ça a été refait par les anciens compagnons, puisqu'en fait c'est une petite maison qui était classée. Donc tout le toit a été fait en double ogive en norme. Autrefois surnommée la maison de la sorcière en raison de son état délabré, cette maisonnette jouit d'un accès direct sur la rue. Si elle n'effraie plus personne, elle garde encore sa part de mystère. Tu vois là, il y a une pierre datée de 1674 qui vient de l'abbaye des Templiers de Sizouin, qui aujourd'hui n'existe plus. Et l'histoire veut que des souterrains partaient d'ici pour aller jusque l'abbaye. Voilà. Qui a eu l'idée de venir sceller une pierre comme ça en feuille de marche de la maison? Est-ce que c'était un message? Il y a des gens qui ont voulu raconter quelque chose, et tout le sujet étant de savoir quoi. Mais oui, il y a une atmosphère qui se dégage, il y a une histoire. Laure et Thierry ont tout leur temps pour percer ce dernier secret. Après 8 ans de travaux, leur seule certitude, c'est d'avoir trouvé la maison dont ils rêvaient. C'est notre petit nid à tous les 5, on est super bien. Il y a des week-ends, on n'a pas du tout envie de bouger du samedi matin jusqu'au dimanche soir. Ah oui, moi quand je l'ai visité, franchement, j'ai dit à Thierry, c'est vraiment la maison de mes rêves.